Dans l'épisode 1, je t'ai présenté les 16 équipes originelles, celles qui ont constitué la MLB à ses débuts. Et aujourd'hui, on va voir les 14 autres restantes, les petites jeunes. Mais attention, petites jeunes ne veulent pas dire sans histoire. Parce que dans les équipes que je vais te présenter aujourd'hui, tu en as quand même une qui attend depuis plus de 50 ans son premier titre, une autre qui a gagné au bout de sa 4e saison, et une franchise canadienne qui a vécu un crève-cœur l'an dernier. Et cette fois, pas de famille ou autre, on va juste avancer dans l'ordre chronologique de leur apparition dans la MLB. Voilà donc comment trouver ton équipe parmi les 14 d'expansion. Donc, le principe est simple, tu l'as compris, on va passer dans l'ordre chronologique, à partir de 1961 jusqu'à 1998 et l'arrivée des Diamondbacks et des Tampa Bay Rays. Un peu d'histoire, des joueurs de légende et à chaque fois, le petit argument pour savoir comment choisir ton équipe. Et on débute, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en 1961. Et en 1961, il y a 2 équipes qui débarquent en MLB. Et la première, ce sont les Angels de Los Angeles. C'est la Californie du Sud. C'est le soleil et c'est aussi une longue attente. Leur premier titre n'arrivera qu'en 2002. Parmi les joueurs de légende, on compte Nolan Ryan, on compte évidemment Mike Trout qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération et aussi un japonais qui a commencé sa carrière là-bas, un certain Shohei Ohtani. Tu les choisis si t'aimes le talent brut, même si ça gagne pas à la fin. La deuxième équipe, elle a changé de nom entre-temps. Parce qu'au début, quand elle est arrivée en MLB en 1961, elle s'appelait les Senators de Washington. Et cette équipe, lorsqu'elle va déménager en 1972, elle va prendre un nom que tu connais maintenant, les Rangers du Texas. Eux aussi, ils ont attendu assez longtemps avant d'avoir leur premier titre. Presque 60 ans après, en 2023. Nolan Ryan, dont je te parlais chez les Angels, a fini sa carrière là-bas, aux côtés d'Adrian Beltré, par exemple. Tu les choisis si tu aimes les histoires de patience enfin récompensées et le baseball du Grand Sud dans le Texas. Petit bond dans le temps, maintenant, d'une seule année, 1962. Là aussi, 2 nouvelles franchises, les Mets et les Astros. Les Mets à New York, c'est le petit frère bruyant des Yankees. C'est l'équipe du peuple, c'est l'équipe qui est installée dans le Queens. Et elle a 2 titres à son actif. Le premier, 1969, seulement 7 ans après sa création, les fameux Miracle Mets. C'était une équipe à l'époque vraiment sortie d'absolument nulle part qui va aller chercher ses premières World Series. Et la deuxième, c'est l'équipe de 1986. Tom Seaver, surnommé The Franchise, est une idole absolue dans le Queens. Tu vas les choisir si tu aimes souffrir, vibrer et si tu as déjà envie de détester les Yankees de l'autre bout de la ville. La deuxième équipe dont je te parlais, c'était les Astros de Houston. Mais là aussi, l'équipe ne s'appelait pas comme ça au début, elle s'appelait les Colts 45s. Ça a longtemps été l'équipe un petit peu sympa, sans résultat, avec des maillots iconiques dans les années 70, mais qui est devenue par la suite une vraie machine. 2 titres, en 2017 et en 2022. Mais je suis obligé de te mentionner qu'il y a un des 2 titres qui porte un astérisque. Celui de 2017 est entaché du scandale des vols de signaux. Il y a eu des grands joueurs qui sont passés par là. Nolan Ryan, encore une fois. À croire que ce gars a fait quasiment toutes les franchises de la MLB. Et aujourd'hui, c'est un petit gars, immense par son talent, José Altuve, qui est le symbole de cette franchise. Tu les choisis si tu veux une équipe qui gagne, en assumant d'être détesté pour ça. On file à la fin des années 70, 1969. Il y a 4 équipes qui arrivent. Et la première d'entre elles, ce sont les Royals de Kansas City. Un petit marché avec un grand cœur. Il y a 2 titres à son actif. Le premier en 1985 et le deuxième qui avait surpris un petit peu tout le monde en 2015 lors d'une campagne absolument magnifique. George Brett, l'un des plus grands frappeurs de l'histoire de la MLB, a passé toute sa carrière ici. Et aujourd'hui, celui qui électrise les fans de Kansas City s'appelle Bobby Witt Jr. Tu vas les choisir si tu aimes les petits marchés qui frappent au-dessus de leur poids. La deuxième équipe, ils sont arrivés sous le nom des Pilots de Seattle. Mais après seulement une seule saison, ils ont déménagé. Et ils ont déménagé où ? Dans le Wisconsin, à Milwaukee. Tu vois de qui je parle maintenant ? Ce sont les Brewers de Milwaukee. À titre tout à fait personnel, pour moi, c'est le plus beau logo de la MLB. Mais c'est une équipe qui n'a jamais été titrée. Mais ils ont une identité, je trouve, qui est très attachante avec des légendes comme Robert Yount et plus récemment, celui qui a été MVP, Christian Yelich. Tu les choisis si tu veux l'ambiance type bière et baseball du Midwest. La troisième équipe d'expansion de 1969, ce sont les Padres de San Diego. Le soleil, des maillots marrons iconiques, voire même des maillots fluo un peu plus récemment. Et il y a une malédiction, puisqu'ils ont fait 2 finales
et ils n'en ont remporté aucune. Tony Gwynn, l'un des plus grands frappeurs là aussi de tous les temps, y a passé de très belles années et aujourd'hui, c'est Fernando Tatis Jr. qui électrise les fans. Tu les choisis si tu veux du style, du spectacle et une équipe qui est toujours à la quête de son premier titre. La quatrième, celle-ci va peut-être faire un petit peu mal si vous me regardez depuis le Québec. On va parler des Expos de Montréal. Ça a été l'unique marché francophone de la MLB dans son histoire. Gary Carter, André Dawson, Vladimir Guerrero, Senior, ils sont devenus des légendes absolues. Lors de la grève de 1994, c'est probablement l'équipe qui en a le plus souffert parce que c'était leur année. Finalement, ils vont déménager en 2005 pour devenir les Nationals de Washington qui gagneront leur premier titre avec un certain Juan Soto en 2019. Et à chaque fois qu'on parle d'expansion de la MLB, c'est le nom quasiment qui revient toujours parce que le déménagement a vraiment brisé le cœur de tous les fans québécois. Tu les choisis si tu veux vraiment une histoire à part, avec d'un côté le deuil du départ de Montréal et la rédemption du côté de Washington. La MLB va continuer son expansion. 1977. Et là, il y a 2 nouvelles équipes qui arrivent. Déjà, en retour, souvenez-vous, les Pilots de Seattle. Eh bien, Seattle retrouve une nouvelle franchise, celle des Mariners. Et ils détiennent un record dont il se serait quand même bien passé, puisque c'est la seule équipe à n'avoir jamais atteint les World Series. Ça fait presque 50 ans qu'ils attendent. Et pourtant, c'est pas les grosses stars qui ont manqué dans cette équipe. Ken Griffey Jr., sa casquette à l'envers, son swing parfait. Ichiro, venu du Japon. Randy Johnson, un lanceur formidable. Et aujourd'hui, probablement le joueur préféré d'Antoine Griezmann en MLB, Julio Rodriguez. Tu les choisis si tu aimes les histoires d'amour contrariées et espérer gagner envers et contre tout. La deuxième équipe d'expansion de 1977, elle est au Canada, les Blue Jays de Toronto. C'est l'autre équipe canadienne qui, elle, a connu la gloire aussi. 2 titres consécutifs, 1992 et 1993. Et plus récemment, ils ont failli ajouter un 3e titre. Mais l'année dernière, ils sont tombés sur les Dodgers de Shohei Ohtani et se sont inclinés lors des World Series 2025 au terme d'une série absolument fantastique. Je vous rappelle ce match quand même qui a duré 18 manches. Tu les choisis si tu veux porter les couleurs de tout un pays à chaque match. Après 1977, la MLB va faire quand même une petite pause dans son expansion. Et elle va attendre 1993 pour ajouter de nouvelles équipes. Et elle va en ajouter 2, les Rockies et les Marlins. Et à Denver, on joue en altitude. Là où la balle va bien voler, c'est vraiment le paradis des frappeurs. C'est l'un des stades les plus home run friendly de toute la MLB. Eux aussi, jamais titrés. Ils font partie des 5 équipes qui n'ont encore jamais gagné la MLB. Ils font partie des 5 équipes qui n'ont encore jamais remporté les World Series. Pourtant, il y a eu une finale perdue en 2007 avec des idoles comme Todd Helton ou encore Nolan Arenado. Tu les choisis si tu aimes les matchs avec des gros scores et les paysages de montagne derrière le stade. Et la deuxième, ce sont les Marlins de Miami. Et là, il y a un profil quand même un petit peu atypique. Ils ont eu 2 titres, 1997 et 2003. Et à chaque fois, l'année après le titre, ils ont été démantelés complètement. T'es champion, tu perds tout le monde l'année d'après, c'est un petit peu frustrant. Mais il y a quand même 2 bagues, et en très peu de temps. Tu les choisis si tu aimes les coups d'éclat qui sont quand même un peu improbables et que tu as le cœur quand même bien accroché pour les suivre. La dernière vague d'expansion, parce que bon, on sait jamais, la MLB a peut-être des plans pour rajouter encore des équipes et peut-être monter à 32 dans les années qui viennent. On est à l'abri de rien. La dernière vague, elle date de 1998 avec, là aussi, 2 nouvelles équipes, les Diamondbacks de l'Arizona et les Rays de Tampa Bay. Et les Diamondbacks, c'est probablement la plus folle histoire. Un titre au bout de la 4e année d'existence seulement. C'était en 2001 et en plus, c'était pas contre n'importe qui, c'était contre les Yankees. Et à cette époque-là, les Yankees sortaient de 3 titres d'affilée. Ils les ont battus grâce à un duo, Randy Johnson, Curt Schilling. Tu les choisis si tu veux prouver qu'on n'a pas besoin d'un demi-siècle d'existence pour gagner tout de suite. Et enfin, la dernière, la petite dernière. Ils sont arrivés, ils s'appelaient les Devil Rays. Là aussi, un logo et une DA incroyable. C'est le plus petit budget de la ligue, quasiment, mais c'est une gestion implacable. Sans jamais dépenser, ils sont toujours là et
et ils ont même réussi à atteindre les finales 2 fois, en 2008 et pendant la pandémie en 2020. Grâce à quoi ? Grâce aux data, à l'analyse des données, mais poussée, mais à l'extrême complet. Tu les choisis si t'aimes le petit malin, un peu rusé, un peu futé, qui arrive à battre les gros. Et voilà, ce deuxième épisode est terminé. On a passé en revue avec ces 2 vidéos les 30 franchises qui constituent en 2026 encore la MLB. On vient de voir les 14 équipes qui ont été rajoutées lorsque la MLB s'est étendue, s'est agrandie. Et ce que ça montre, c'est que le baseball finalement ne dort jamais, est en constante évolution. On est passé des Miracle Mets aux Diamondbacks, sacrés seulement au bout de leur 4e année d'existence, et puis face aux Yankees de 2001 avec Derek Jeter et tout le monde. Entre ces 2 épisodes, je pense que tu as trouvé ton équipe. Déjà, sous la première vidéo, vous avez été beaucoup à me donner l'équipe déjà que vous avez, l'équipe de cœur que vous avez choisie. Pour tous ceux qui commencent le baseball, je suis curieux, bien entendu, continuez à me mettre en commentaire votre équipe, si vous l'avez choisie grâce à ça. Et pourquoi ? C'est surtout ça en fait. Ce que je veux savoir, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi vous avez choisi les Rays ? Pourquoi vous avez choisi les Mets ? Ça, j'ai envie de savoir. Est-ce que c'est un voyage ? Est-ce que c'est un joueur ? Est-ce que c'est familial ? Est-ce que c'est de la transmission ? Comme moi, j'essaye de faire ça avec mon fils. Pour le moment, ça marche, j'avoue. En tout cas, merci encore de tout votre soutien. Je veux prendre le temps là sur cette vidéo de vous le dire parce que la chaîne grandit. Vous êtes nombreux à me laisser plein de commentaires ultra positifs en me demandant si je vais faire ce genre de vidéo pour les autres ligues. Mais oui, je vais le faire. Évidemment que je vais le faire. Il y aura la NFL, il y aura la NHL, il y aura la NBA pour vous donner le plus de clés, le plus d'éléments possibles sur les sports US. Donc évidemment, pense bien à t'abonner. Laisse un commentaire, partage la vidéo, envoie-la à un pote où tu te dis, lui, je suis sûr, il va kiffer le baseball, mais il faut qu'il choisisse une équipe. Ou alors, il faut qu'il en change. Ça, c'est un autre problème. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur les sports US. Et évidemment, pensez bien à vous abonner pour suivre l'actualité au quotidien, pour suivre bien toutes mes analyses. Et même ma newsletter qui sort tous les lundis. Elle est gratuite et le lien il est dans la description. Ou sinon, envoyez un petit commentaire. À très vite.